même pas me tenir ici. Je suis digne de me tenir là. Mais je suis ici que par ta grâce. Seigneur, puisses-tu m'utiliser pour être une bénédiction pour ton peuple. Amen. Seigneur, alors que nous ne sommes rien, nous comptons que je suis ta grâce. Merci pour tous tes serviteurs que tu as si puissamment utilisés. Mon Père, depuis le pasteur Boris, pasteur Job et pasteur Enoch, souviens-toi de nous. Bénis ton peuple. Alors que ta parole sera due prononcée. Entre-moi derrière la croix du calvaire. Parle à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, Père, parle les pensées de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous une raison de croire que tu es le même Dieu aujourd'hui. Donne-nous une raison de croire que tu n'es pas resté dans les pages de la vie. Que tu es encore le même aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié que tu les racheté. Amen. Shalom à chacun d'entre vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel temps merveilleux nous passons ici. Amen. Et je suis le dernier orateur. Amen. Après quoi, on passera à la ligne de prière. J'aimerais qu'on puisse apprécier le pasteur hôte, pasteur Roland. Qui nous fait la confiance. Cette confiance de pouvoir nous tenir derrière sa chair ici. C'est la chair de Malachita. Amen. Glory be to God. Et de pouvoir parler ou être quelque part une bénédiction pour l'église. Amen. On peut aussi apprécier sa chère épouse. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son église. Et aussi que Dieu bénisse tous ces éminents serviteurs qui sont passés avant moi. Pasteur Boris, pasteur Job et pasteur Enoch. Amen. Et que Dieu le bénisse. Et aussi qu'il bénisse ceux qui viendront après nous. Parce que nous ne faisons que frayer le chemin. Amen. Nous ne sommes pas dignes de délier la courroie pour le soulier de celui qui viendra après nous. Amen. Je ne dis pas deux, mais je dis celui. Parce que c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Aucun homme n'a la gloire. Amen. Je suis ici. Amen. Je suis le pasteur de l'église locale chrétienne de Boaké. Amen. Amen. Je suis ici avec une délégation de frères et sœurs du Boaké. Mon épouse est charge de vous transmettre ces salutations. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Seigneur. On va essayer de parler un peu, je crois que ça va être une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Vous savez, je ne suis pas un puissant ou éminent orateur. Comme eux le sont, je suis le moindre de tous. Je ne sais même pas comment je vais faire, mais priez pour moi. Amen. Je vais vous encourager sur certains points. On va sans plus tarder prendre juste une petite portion de l'écriture. On va aller dans le livre de Agé. Amen. Agé chapitre 1. Je crois que ça sera une bénédiction pour quelqu'un. Il y a des choses qui sont très importantes que nous les croyants nous manquons. Souvent on s'attend à ce que la dynamique même descende du ciel. Nous manquons les plus petites choses. Nous manquons notre ABC. Notre ABC c'est Only Believe Christ. Yes, Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Croix seul. Tege. Amen. Yiw. Alléluia. Amen. 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 Ok. Soyez un peu patient avec moi. Le temps que je prenne le livre d'argent. Excusez-moi. Je lis rapidement. Je n'ai que 30 minutes. Amen. Permettez-moi de mettre là pour pouvoir voir le temps. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On peut commencer la lecture à Juge chapitre 1. Aje nyung bi. Il est dit, verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Hashem na je langa ko na. Le temps de rebâtir la maison. Di ko cholo pat fin. Certainement, quelqu'un dira, on n'a pas les moyens, c'est difficile. Pelaje langa ko na. Tout le monde sait que l'argent ne voit pas l'argent travaille. Pelaje walo nya walo sibara. Et c'est difficile. Kisi nya ka. Mais que dit l'Éternel? Kisi ka fo. Alors que l'homme dit, ce n'est pas encore le temps. Amena chemel je langa ko na. De bâtir le temple de l'Éternel. Di ko cholo korol pa. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Atijo kambena ko cholo cher ko maninjo. Vous voyez que ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Souvent, le chrétien veut être béni financièrement. Amen. 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 J'espère que le courant n'est pas coupé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Verset 8. Verset au Coran. Il dit montez sur la montagne. Apporter du bois et bâtissez la maison. La maison, vous voyez que c'est Dieu qui parle. Amen. Donc entrez là où vous pouvez rentrer. Trouvez ce que vous devez trouver. Et bâtissez la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, j'en aurai la joie. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Lorsque vous bâtissez le temple de l'Éternel ici, qui en aura la joie? Qui sera glorifié? Que Dieu vous bénisse. Et puis vous comptiez sur beaucoup. Vous faites vos affaires et vous attendez avoir beaucoup d'argent. Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Et j'ai soufflé dessus. Donc l'argent que tu as gagné là, parce que Dieu n'a pas envie de poser sa tête. Ici tu as le temps, quand on va finir, tu vas rentrer chez toi à la maison. Mais ici la maison de l'Éternel n'est pas encore achevée. Donc en cause de ça, le peu d'argent, l'argent que tu as semé, tu t'attends à avoir beaucoup d'argent dans tes affaires, tu souffles dessus. C'est à cause de ça, tu as peu. Alléluia. Amen. Il dit, vous l'avez rentré chez vous et j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, c'est-à-dire qu'il n'a pas une de maison. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. D'autres ici vont prendre leurs moyens et ils vont investir ça et construire eux-mêmes leur maison. Construire la maison de leur papa, de leurs proches. Et ne pas investir pour la construction du temple de l'Éternel. Il dit c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Vous savez que la rosée c'est la bénédiction. Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé. Il parle de blé. Mais ici, dans notre jargon ivoirien, on dit le blé là, c'est quoi?
Ah, les Sifa, le Makuta, le Poussé. C'est ça. Donc vous voyez que c'est Dieu qui envoie tous ces soucis. Sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bétails, sur tout le travail des mains. Vous voyez, c'est pourquoi c'est difficile dans vos vies. Donc si vous voulez que les choses entrent en ordre, vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Construire le temple. Donc tout ce que vous avez comme moyen. Ne dormez pas. Battez-vous d'arrache-pied pour que ici, quand on va revenir, le temple qui va partir. Alléluia. Amen. Et je continue encore. Quand le temple n'est pas encore bâti, quelqu'un va dire, pasteur, je suis dans le réveil. Cela sous-entend que ton esprit est réveillé. Mais comme le temple n'a pas encore été bâti, que dit l'Éternel? Verset 12. Zérobabel, fils de Jitiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, tout le reste du peuple, entendit la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple. D'après l'ordre de l'Éternel. Donc c'est l'ordre de qui a donné l'ordre? L'Éternel. Je suis avec vous. Dit l'Éternel. Il réveillait l'esprit de Zorobabel. Donc cela sous-entend que l'esprit de Zorobabel était en... Pour qu'il soit à l'église avec le Amen et Alléluia. Parce que le temple de l'Éternel n'était pas encore. Alléluia. Je crois que ce soir, l'esprit de quelqu'un sera réveillé. Fils de Jitiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc Dieu a réveillé l'esprit de tout le monde. Et pour prouver que l'esprit était réveillé, il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Leur Dieu. Amen. Et si vous le faites ainsi, la Bible déclare, Agé 2, verset 16, je prendrai toutes les nations. Amen. Les trésors de toutes les nations viendront. Donc les bénédictions, les moyens, l'argent de toutes les nations viendront où à vous? Je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Exode 35. Il y a bien d'autres versets, mais je lirai Exode 35. Moïse, verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc ce que l'Éternel a ordonné, c'est un ordre. Prenez sur ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Mais si tu n'envoies pas ça ici, la Bible dit que tu es un voleur. Parce qu'il n'ont pas de maison. Vous me volez dans les dîmes et dans les eaux. Tout homme dont le cœur est disposé apportera en offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Dis amen quelqu'un. Et il dit ici verset 19. Amen. Il dit les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron. Ici le sacrificateur c'est votre pasteur.
Les demandes de sacrificature ici, c'est quoi? Ce sont les costumes. Qui doit payer ça, c'est vous. Il dit, les vêtements de service pour la fonction de sacerdoce. Que l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, animés de bonne volonté vaine, apportaient une offrande à l'Éternel. Pour l'ordre de la tente d'assignation, pour tout son service, et pour les vêtements sacrés. Est-ce que ici, il y a des gens qui ont de bonne volonté pour la construction du temple? Comment savoir la construction du temple, ça concerne qui? Est-ce que ça concerne seulement les gens? La plupart nous disent qui ça concerne. Verset 29. Mais verset 24, d'abord, il dit tous ceux qui présentaient par élévation une offrande d'argent. Et derrière apporter Une offrande à l'Éternel. Donc, ils apportaient des offrandes élevées. c'est des vraies offrandes. Voilà, pas les poussins, mais des vraies offrandes. Il dit verset 29, tous les enfants d'Israël. Donc ceux qui doivent bâtir les temples, il y a des enfants, les hommes et les femmes. Les femmes dont le cœur était disposé à Contribuer pour l'œuvre. Que l'Éternel avait ordonné par Moïse apporter des offrandes volontaires à l'Éternel. Ceux qui doivent donner, il y a enfants, femmes et hommes. Donc tout le monde doit. Le bébé doit donner sa contribution. Et si vous voulez être béni, qui veut être béni? C'est que je vais lui suivre très bien. À force de la construction de son temple, verset 3, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, à cause de sa nation, Dieu a fait de ce temple un architecte. Il a reçu 14 d'inventions. Et ici, dans cette église, Dieu va faire des inventaires ici. Donc Dieu va élever les gens, de travailler l'or, l'argent, les reins. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit de graver les pierres, à changer de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'arts. Il y a même de l'artiste, tout ça à cause de la construction du. Il lui a accordé aussi le temps d'enseigner. Il y aura même des professeurs ici. Il y aura même des cas. Mais si Dieu t'a béni, ce n'est pas pour ta famille, mais c'est pour son temps. Le règne des chiens s'agissait premièrement, toutes choses seront pas. Amen. Amen. Ça va? Amen. 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 De même qu'à Oliab, fils d'Aïzama, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture, d'art, pour broder, tisser, étoffe, tête en bleu, en poupe, en caramoisie et félin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc Dieu va vous bénir. Si vous construisez, je vais lire une citation et puis je vais parler un petit message et on va partir. Est-ce que vous appréciez frère Branham? Je vais aller rapidement. Amen. Je l'avais lu j'avais lu cette citation à Soubri.
Je vais essayer de lire quelque chose ici qui va aider quelqu'un. Amen. Soyez juste patient envers moi. Amen. Comment on disait comme ça? Et tout le problème aujourd'hui, c'est que les gens manquent de reconnaître leur don. Il dit ici dans la foi parfaite, et disons que la foi est une ferme assurance. Je lis rapidement. Il dit, et maintenant, amis, ne me comprenez pas mal. Puis-je dire ceci avec révérence dans mon cœur, sachant que je vais dans l'éternité, que je comparaîtrai un jour en jugement. Des milliers de gens manquent de reconnaître leur don. Voyez-vous, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils regardent et disent, oui, ce n'est qu'un homme. C'est vrai. Était-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? C'était Dieu en Moïse. Ils ont réclamé un libérateur. Quand Dieu leur a envoyé le libérateur, ils ont manqué de reconnaître cela. Parce que c'était par un homme. Je n'étais pas par un homme. C'était Dieu dans l'homme. Donc ici, encore Dieu vous a envoyé un temps. Et si vous reconnaissez ce temps, Dieu vous bénira. Le problème, c'est que des gens passent à des milliers de kilomètres du temps que Dieu leur envoie. Si vous croyez dans ce don, vous soutenez ce don, Dieu vous bénira. Dans Dieu manifestant ses dons. Il dit, oh, l'âge de Salomon, auquel il se référait, c'était le millénium des Juifs. C'était l'âge d'or. Comme le savent les historiens. Pour le peuple juif. Salomon était un type antérieur de Christ. En ce qu'il a construit le temple et tout. Et puis, dans cet âge-là, Dieu avait donné un don à Salomon. Et tout Israël avait reconnu ce don-là. Donc ici, Dieu vous a donné un don. Pasteur Roland. Et tout Corogo doit reconnaître ce don. Et tout Israël avait prospéré sous le règne de ce temps. Vous mettrez sous ce don. Et que vous soutiendrez ce don, vous allez prospérer. Il dit, mais s'il n'avait pas cru ce don, que Dieu avait envoyé par Salomon, il n'aurait alors pas prospéré. Et si vous ne reconnaissez pas le don qui est à votre pasteur, parce que le don c'est la capacité de s'effacer et de laisser Dieu agir. Le don c'est l'Esprit de Dieu qui peut se la forme d'un homme. Si vous reconnaissez ce don, alors vous allez prospérer. Le manquant de reconnaître ce don, il n'ira nulle part. Amen. C'est la vérité, Seigneur. Il dit que Dieu a envoyé ce très merveilleux don. Tout Israël a prospéré. Donc, si vous croyez ce ministère, vous prospérérez à tous les temps. Je lis ici rapidement et je vais aller dans la parole. Si vous me le permettez. Amen. 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 Écoutez. Amen. Il dit, paragraphe 20, il dit Salomon n'était qu'un homme. Que Dieu avait connu d'avance. À qui il avait donné un don très merveilleux. Quand Israël a vu que c'était effectivement le don de Dieu, chacun Dieu l'a soutenu. C'est ce qui a déclenché le réveil.
si tu veux avoir un réveil dans ta vie, pourquoi je ne peux pas parler de réveil ici sans parler du temps. Amen. Quand vous allez commencer à soutenir ce temps, c'est là que tu vas tout dégager. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ça va? Je vais rapidement. Amen. Ça va? C'est quelqu'un croit cela. Et il dit, parlant de cette femme, Amen. La reine de Sheba. Elle devait aller, elle a reconnu le don de Salomon. Elle n'est pas allée main vide. Amen. Elle n'est pas allée main vide. Malachika dit, elle s'est décidée de ne pas aller main vide. Elle a fait charger ses chameaux, ses richesses. Elle a pris l'encens, l'or, la myrrhe, l'argent, les parfums, les plus précieux qu'il y avait dans son royaume. Car elle se disait dans son cœur, si c'était Dieu, elle voulait donner à Dieu les meilleurs qu'elle avait. Si seulement cette église chrétienne aujourd'hui pouvait avoir de telles pensées dans son cœur, le Dieu du ciel mérite le meilleur de tout ce que vous avez. Le meilleur de votre temps, de votre dévotion et tout ce que vous êtes. Vous le devez à Dieu. Il dit, cette petite païenne a dit, si c'est Dieu qui a suscité ce don puissant, alors il est Dieu. Je lui donnerai un présent. Et le moyen que j'ai. Donc quelqu'un doit donner un présent au don. Soutenir le don. Pour la construction. Pour ses factures. Pour sa maison. Amen. Il dit, puis, elle s'est décidée de ne pas aller pour critiquer. Beaucoup de gens vont voir un don de Dieu en action. Il s'est décidé avant d'arriver là qu'ils n'auront rien à faire avec la chose. Donc il s'est dit, bon, c'est un homme. Une soirée règle la question. C'est la raison pour laquelle il n'arrive nulle part. Donc si tu vois que dans ta vie, tu n'arrives nulle part, c'est parce que tu ne peux pas entrer en compte avec le temps que Dieu t'a donné ici. Si Dieu te bénisse, je vais parler sur un petit message. Pasteur, est-ce que tu m'accordes un peu de temps? Dis-moi combien de temps tu m'accordes? Je peux? Est-ce que je peux commencer après? Si le temps, j'arrête. Amen. Si tu me signales, j'arrête. Amen. Amen. Ok. Donc allons-y rapidement. Je vais parler sur un petit message. Je crois que ça sera une bénédiction pour quelqu'un. Le titre de mon message, l'agneau parfait. Amen. J'ai un sujet. Un contact avec l'agneau. Amen. J'ai une inspiration. Le contact avec le mal. Amen. Pas mal comme le mal du diable. Mal comme le masculin. Masculin. Ça peut aller? Je vais aller un peu rapidement et Dieu nous bénira. Il y a une chose que vous devez savoir. Dans Ecclésiaste 11, il est dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le recevras. C'est la construction du temps, Dieu bénira. Si vous regardez les moments difficiles, les épreuves, et les difficultés, vous n'allez pas investir pour la construction. La Bible dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Dis Amen quelqu'un. Amen. 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 Mais comme tu ne sais pas quel est
connaît le chemin du vent. Amen. Vu comment se forment les os dans le ventre de la femme. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Jean 6, verset 28. L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu vous a envoyé. L'œuvre de Dieu qui fait tout. Dis Amen quelqu'un. Parce que vous soutenez ce ministère pour la construction du temple de Dieu. Je prends un passage rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 10. 1 à 7. On va passer à la ligne de prix. Amen. Amen. C'est juste pour vous encourager par rapport à la construction. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Hébreux 10, je lis rapidement. Amen. Hébreux 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, la loi et non les actes de représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Que Dieu ajoute cette bénédiction à sa parole. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver dans sa présence? Amen. Amen. On va aller un peu rapidement et je crois un message plus rapide. Ah, ma tablette même est déchargée. Un message plus rapide et on va chercher. Amen. 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 Tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. 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 Tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Satan a beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. La tablette même c'est éteinte. Bon, on va aller comme ça et puis on va partir. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que, Alléluia, toutes choses étaient sous la forme de type. Moïse avait offert des sacrifices et ordonné des sacrifices à l'Éternel. Mais l'agneau de Moïse devait représenter quelque part quelque chose de véritable qui devait venir. L'agneau de Moïse qui a été immolé dans le désert devait représenter quelque chose. Dites Amen quelqu'un. Parce que l'agneau est venu en gage de substitut. Parce que dans l'Ancien Testament, quand nous lisons le livre, Amen, de la Genèse, nous voyons comment le péché est entré. Dites Amen quelqu'un. Mais Alléluia. Amen. Et pour ce problème, Amen, Dieu devait pouvoir une solution. Aucun homme ne pouvait pouvoir de cette solution. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Aucun homme ne pouvait venir régler la question du péché. Aucun homme ne pouvait venir régler la question du péché.
péché. Question du péché. Il fallait un Dieu spécialiste. Des choses impossibles. Un Dieu spécialiste qui devait entrer en œuvre pour venir chercher ces enfants qui étaient tombés pour les ramener à leur position originelle. Dites Amen quelqu'un. Dis Amen quelque part. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, alléluia, la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Et la loi est venue comme un policier. Pour prendre, alléluia, le pécheur et le mettre en prison. Parce qu'il devait mourir. Donc pour cela, Dieu a trouvé un substitut. Les boucs et les taureaux devaient offrir un sacrifice à la place de l'homme. Mais le problème, c'est que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Puis amen quelqu'un. Le sang des animaux ne pouvait pas régler la question. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Parce que le point important, alléluia, c'est que quelque chose devait mourir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'homme avait été trouvé coupable de péché. Le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cela. Je crois vraiment que Dieu avait décrété que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier. Pour qu'il puisse faire, alors pour que Dieu lui-même puisse faire l'expiation. Sa paix est tombée. Mais Dieu n'a rien dit. Mais quand l'homme est tombé, lui-même est descendu. Il n'a pas envoyé non. Lui-même est descendu. Tu t'emmènes quelqu'un. Tu amènes quelque part. Parce que cette peine, il devait lui-même donner sa propre vie. Tu t'emmènes quelqu'un. Le péché n'avait pas commencé dans le jardin de David. Le péché avait commencé au ciel. Tu t'emmènes quelqu'un. Lucifer le diable, une créature condamnée à cause de sa désobéissance. Tu t'emmènes quelqu'un. Avant même qu'il arrive sur la terre, le péché avait commencé au ciel. Il avait déjà désobéi. Il avait voulu faire sa propre volonté. Tu t'emmènes quelqu'un. Un agneau n'a pas de volonté à lui-même. C'est pas Jésus-Christ pour être déclaré. C'est ta volonté soit faite. Parce que le péché, c'est que toi tu fasses ta propre volonté. Dis amen quelqu'un. Attendez-moi, je vais parler un peu rapidement et puis on va partir. Amen. Alléluia. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Et Malachie a dit quelque chose qui m'a oué. Alléluia. Il dit le péché exigeait quelque chose. L'exigence c'était la mort. La mort était la peine. Et nous pourrions entrer dans de nombreux détails. Parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Tout un pasteur l'a déclaré. Il dit je ne mourrai jamais. Et je crois ce matin. Je crois ce soir. Que tu ne mourras pas. David a dit je ne mourrai pas. Je suis vrai. Et je raconterai les choses de l'éternel. Tu amènes quelqu'un. Je crois que notre tu ne peux jamais mourir. Il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. La Bible déclare que l'âme qui pêche, ce n'est pas ton corps qui pêche. Parce que le péché, ce n'est pas boire, ce n'est pas chercher fort, ce n'est pas tromper ton mari. Le péché, c'est l'âme qui pêche. Et cette âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Le péché, c'est le cœur du fait. Et Malachie a dit déclare. Il dit
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir. Est-ce que vous comprenez? Satan devra mourir. Être complètement détruit. Je ne suis pas vraiment d'accord avec les universalistes. Puisque Satan sera sauvé. Il a péché. Il est l'auteur du péché. Son âme a péché. Il était un esprit. Et cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Dieu amène quelqu'un. Et je crois que ce matin, l'esprit du diable sera totalement anéanti. Il n'y a pas un témoin qui subsistera. Dieu amène quelqu'un. Dieu amène quelque part. Dieu amène quelque part. C'est pas vous allez voir que l'homme cherchait Dieu à tâtonnant. Mais dans la nature de l'homme, la femme vient toujours belle. Dans la nature de l'homme, il met bâtir une belle maison. Il met avoir une belle voiture. Il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de la perfection. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous cherchez ces choses? C'est la preuve que vous êtes perdus. Et si vous êtes perdus, il faut avoir quelque chose pour pouvoir vous ramener à votre position originale. Dieu amène quelqu'un. Dieu amène quelque part. Alléluia. 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 Mais un jour au calvaire. Mais un jour au calvaire. Un jour au calvaire. C'est un jour tellement important. Quelque chose de tellement important. Que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué. Secoué comme il ne l'avait jamais été. Quand Jésus est mort au calvaire, et qu'il a réglé la question du péché, le monde de péché a été posé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fendues. Et d'un coup, les cadavres sont sortis de leur tombe. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence? Dieu s'est dirigé sur le calvaire et a placé pour toujours cet animal appelé Satan. Donc ce matin, je suis ici pour le dire que l'animal appelé Satan a été placé. C'est une blessure fatale. Qu'il ne pourra plus rien te faire de mal. Lui amène quelqu'un. Et je vais t'amener à comprendre. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que l'agneau ne devait pas, quand on prenait la Pâque, l'agneau ne devait pas être mangé le matin. Le matin, si ça restait, on devait brûler. Parce que l'agneau devait être immolé. Le soir, Dieu amène quelqu'un. Et Jésus, notre agneau. Jésus, notre agneau. Il a été arrêté le matin. Et le soir. Il a donné sa vie. Dans la vie de l'agneau. Était censé revenir sur l'adorateur. Parce que dans l'Ancien Testament, pendant qu'on faisait le sacrifice, tu venais avec ton agneau. Tu devais poser les mains sur l'agneau. Quand tu mettais les mains sur l'agneau, tu amènes ta part. Tu t'identifies à ton agneau. Tu t'identifies à ton agneau. L'agneau prenait ton péché. La vie de l'agneau prenait sur toi. Le sang de l'agneau prenait sur toi. Parce que l'agneau était égorgé. Dieu amène quelqu'un. Dieu amène quelque part. Mais le sang de la vie ne pouvait pas venir. C'est aucun rapport. Dieu amène quelqu'un. Jusqu'au temps du soir. Parce qu'il y a cette âge de l'église. La vie ne pouvait pas revenir. Alléluia. Jésus a été immolé. Dans le matin. Le soleil se lève le matin. Il doit se coucher le soir. Il y a cette âge de l'église. Aspersion. Vie avec quelqu'un. Mais la vie ne pouvait pas venir. Avec Luther. Avec Wesley. Avec la Pentecôte. Dans le temps du soir.
La lumière paraîtra. Parce que la vie va être libérée. Dis Amen quelqu'un. Amen. Pourquoi? La Bible déclare que dans le millénium, le diable sera lié par la chaîne des circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'aura pas encore rentré. Il t'emmène quelqu'un. Il n'aura pas encore rentré. Et le Saint-Esprit a été scellé par les dénominationnels. C'est le Père. C'est le Frère. Qui amène quelqu'un. Depuis 2000 ans. Il y a le Saint-Esprit. Il amène quelqu'un. Il ne pourrait pas venir sur le terre. Ni sur Wesley, ni sur la Pentecôte. Le temps du soir, la vie de l'agneau va venir sur l'adorateur. Parce que la Bible déclare, le temple est présent pour nous. Pour le Père, c'est des adorateurs qui vont l'appeler esprit et autorité. Mais quel est son temps? Au temps du soir. Nous allons avoir une Pâque. Nous allons avoir une Pâque. Nous allons avoir une résurrection. Nous allons avoir une délivrance. L'adorateur sera identifié de nouveau à l'agneau. Qui emmène quelqu'un. Qui emmène quelque part. Et je crois ce soir que ça ne sera pas ta volonté. Ça ne sera pas ta volonté. Ça sera sa volonté. Notre Père est aux cieux. Notre Père est aux cieux. Notre nom soit sanctifié. Notre règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Ce soir, nous allons connecter la famille, la pyramide, Elohim, la partie femelle, et la chaîne Elohim, et le logos, la partie femelle, Elohim, la dynamique. Ce soir, nous serons gagnés. Je vais toucher l'agneau. Il y a même dans la Bible, l'agneau était sacrifié. Cet agneau, il est à l'extérieur. Il a pris sa vie. Il a bouffé le sang. Il y a même quelqu'un. Il s'en va un agneau. Un agneau. Et l'agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est le signe. C'est le signe. À l'intérieur. Et quand a été préparé, le Saint-Esprit a été lié. Tout le diable sera lié. Mais il n'a pas le temps. Mais le Saint-Esprit a été lié. Tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas encore. Mais il a été dit à Moïse. Dans mon tabernacle. Et c'est qu'il a vu. C'est qu'il a vu. Présenté. L'image de l'agneau. Comme toi, papi. Papi extérieur. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Au temps du soir, nous avons lu un agneau. Et cet agneau, Je
Amen.